Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente Yougoslave, mon nouveau livre. Donc Yougoslave, d'emblée, ce titre m'est apparu à la fois juste et éminemment parlant. Je crois que tout écrivain cherche à travers un titre, une expression qui lui semble résumer son projet d'écriture. Et Yougoslave est évidemment pour moi double. C'est à la fois le symbole d'un pays disparu, d'une utopie qui aurait visé à réunir l'Orient et l'Occident, mais c'est aussi, à cause de mes origines paternelles, un adjectif qui a coloré mon existence. C'est à la fois une géographie, tour à tour sentimentale et romanesque, mais c'est aussi la marque d'une différence et du foisonnement des langages européens que nous ignorons et qui ont pourtant constitué notre histoire. Notre histoire, donc, pour ma famille, eh bien, elle commence au temps de Mozart, dans son pays autrichien. Mais la merveilleuse musique du compositeur passe inaperçue à l'heure où le tout premier d'entre nous, mon arrière-grand-père Franz, participe à ce que l'on a appelé depuis le Drang nach Osten, c'est-à-dire à la ruée vers l'Est de colons germaniques pour profiter de territoires récupérés sur l'Empire ottoman. Et cette occupation des terres le long du Danube a duré plusieurs générations. Ça a été une période extrêmement difficile. Un proverbe d'ailleurs résume bien cette difficulté de ceux qu'on appelait et qu'on appellera par la suite les Souabes du Danube. Donc le proverbe dit que la première génération meurt, la deuxième vit dans les guerres, et enfin la troisième peut récolter le pain. Et Franz et ses descendants n'ont ainsi pas échappé à la règle. Ils ont connu la malaria des zones marécageuses, ils ont connu l'invasion des armées, et notamment des armées napoléoniennes, jusqu'à finalement arriver eux aussi à récolter le pain et à vivre en paix dans une ville qui s'appelle Bačka Palanka, aujourd'hui située en Serbie, sur les rives du grand fleuve Danube. Notre histoire donc, en fait, elle ne se passe pas véritablement toujours à cet endroit-là. Il faut ensuite reprendre un des affluents du Danube qui file vers le sud, qui s'appelle la Bosna, qui a donné son nom à la Bosnie-Herzégovine. Et c'est ce récit qui m'intéresse particulièrement. Notamment, c'est la suite de Bačka Palanka, qui court de Sarajevo en 1914, là où vivait ma grand-mère, qui avait à l'époque 8 ans, et qui va jusqu'à Berlin en mai 1945, dans le pire endroit qui pouvait exister sur Terre. Et c'est là où mon père a vécu ses 15 ans. Voici ainsi résumée cette épopée familiale. Elle n'est pas véritablement extraordinaire, et je dirais même bien au contraire. C'est l'histoire de bien des familles que nous côtoyons, des familles anonymes, mais porteuses en même temps du poids de l'histoire dont chacun d'entre nous a véhiculé quelques grammes, voire quelques kilos. En définitive donc, je ne propose pas seulement une saga familiale avec Yougoslave, mais au contraire, je propose un récit qui va s'écouler sur 200 ans et qui porte des clés pour comprendre une histoire de l'Europe centrale, qui nous est intimement liée. Et je pense notamment à l'heure où beaucoup de questions sur la migration continuent à se poser, je pense que ce récit peut intéresser beaucoup de lecteurs.